Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Alors nous vous proposons aujourd'hui à notre Vox Pop une rencontre intéressante. Nous sommes en compagnie de Chloé Chartouni. Chloé Chartouni a un parcours singulier. C'est une jeune fille qui a vécu dans un milieu juif et qui néanmoins, compte tenu de ses origines, a décidé de se convertir et de devenir juive à part entière, c'est-à-dire elle a estimé qu'elle était en partie juive. Alors Chloé, bonjour. Bonjour. Chloé, donc si j'ai bien compris votre parcours, vous avez du sang juif à travers vos parents, mais vous estimez que according to halacha, d'après la halacha, vous n'êtes pas réellement considérée comme juive. Alors, qu'est-ce qui se passe et racontez-nous un petit peu quelle est votre situation. Donc, c'est exact comme vous l'avez dit. Donc, je suis née de père juif. Mon père est d'origine marocaine, donc né au Maroc, mais de père chrétien. Et ma mère a un père juif marocain et elle aussi est née au Maroc, mais est née de mère chrétienne, en fait, catholique française. Donc, bien sûr, comme on le sait dans la tradition juive, c'est la mère qui transmet la religion. Donc, étant donné que ma grand-mère n'est pas juive, donc ma mère ne l'est pas, et par ricochet, je ne le suis pas non plus. Et donc, j'ai estimé que c'est ce que je voulais faire. Je voulais me convertir au judaïsme et... Bon, alors, attendez, Chloé, vous avez quel âge ? Alors, j'ai 18 ans. Alors, vous avez 18 ans, et qu'est-ce qui vous a pris de vouloir devenir juive ? Est-ce que tout d'abord vous avez vécu en tant que juive ? Quel a été votre parcours dans votre enfance ? Alors, plus ou moins, si on peut dire, je n'ai jamais vécu dans un quartier juif, je n'ai jamais fait d'école juive, je n'avais pas donc d'entourage juif. Ma mère s'est toujours considérée juive parce qu'elle a été élevée par son père. Et donc, de ne pas avoir l'étiquette, ça l'a toujours beaucoup affectée. Et moi aussi, je savais que c'est-à-dire, je savais que mes parents étaient d'origine marocaine et qu'ils avaient déjà origine juive, mais je savais que je n'étais pas. Et à 15 ans, j'ai commencé à élargir mon cercle d'amis juifs. Donc, d'abord, j'ai commencé par faire du bénévolat au Y juif. Et puis, j'ai rencontré des gens, des juifs marocains. Et puis, je me suis beaucoup identifiée à eux. Alors... Ils m'en ont appris beaucoup sur les lois de Shabbat, sur les lois de Kashrut et tout. Et puis, j'étais vraiment émerveillée. J'avais une grande soif d'apprendre. Et donc, à 16 ans, j'ai dit à ma maman, maman, tu sais quoi, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. J'ai envie d'en apprendre sur le judaïsme. J'ai envie d'être juive à part entière. Et alors, elle a dit d'accord. Et puis, on a commencé la conversion ensemble. Et depuis, ça a été vraiment une expérience inoubliable. C'est intéressant que ça vienne de vous, oui. Que l'initiative vienne de vous, oui. Et que votre mère acquiesce sans hésiter. Non, parce qu'en fait, elle a toujours voulu le faire, mais elle avait toujours une petite hésitation. Elle n'avait jamais vraiment entrepris les démarches. Et puis, donc, je l'ai vraiment... je l'ai encouragée à le faire. Donc, Est-ce que vous avez des frères et des sœurs ? Non, je suis enfant unique. Ah, vous êtes fille unique. Oui. Donc là, vous avez décidé de vous lancer dans cette merveilleuse aventure qui est celle d'épouser la religion juive, c'est-à-dire la voie de la vérité. Exactement. Et est-ce que vous avez connu des embûches, des difficultés ? Est-ce que est-ce que c'est difficile pour vous ? C'est sûr que, la vie juive est par essence difficile. Il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de lois à suivre, comment se comporter, comment agir, comment s'habiller, comment faire ci, comment faire ça. Je veux dire, notre vie est tracée d'une certaine manière. Et aussi, bien sûr, pour la famille du côté de mon père, ça a été un choc pour eux. Parce que, ils ont dit, d'accord, fais la conversion, mais ne deviens pas hyper religieuse et tout ça. Et à leur grand désarroi, je ne sais pas si à leur grand désarroi ou pas, mais je suis devenue assez pratiquante. Donc, c'est sûr, mes habitudes alimentaires ont changé. Maintenant, je fais Shabbat et tout ça. Donc, pour eux, c'était un choc. Et le but, en fait, le tout, c'est de manier famille et religion pour ne pas trop heurter tout le monde. Alors, comment vous faites ? Vous ne mangez plus chez vos parents ou vous continuez de manger ? Et comment vous faites Shabbat ? Comment ça se passe ? Alors, Shabbat, grâce à Dieu, je suis toujours invitée. J'ai beaucoup de familles qui m'hébergent
qui m'invite pour les repas de Shabbat. Chez ma maman, c'est kasher, donc je mange chez elle. Chez mon père, ce ne l'est pas, donc tout doucement. Vous savez, j'ai fait tout par étapes. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas aller d'un coup, parce que quand on va d'un coup, on retombe très rapidement. C'est ça. Donc, j'étais vraiment par étapes. Et là, depuis quelques temps, récemment, je mange en plein en plastique chez mon père. Et puis, ouais. Voilà. Donc, vous vous êtes adapté un petit peu à la situation et vous avez essayé de bâtir un petit univers. Exactement. Est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, avant cette fameuse 15e année, quand vous étiez toute jeune, est-ce que vous sentiez une appartenance au judaïsme ou... Oui, je sentais une appartenance au judaïsme. Ah. J'étais très pro-Israël et puis je connaissais pas vraiment toutes les lois, mais j'étais vraiment... comment dirais-je? Vous étiez une bonne juive, mais pas pratiquante. Exactement. Voilà. En fait, j'étais ignorante. Voilà. Ignare, c'est le terme. Mais je sentais, parce que j'étais dans une école à Outremont, que de filles, anciennement catholique, c'était un pensionnat de sœurs anciennement, et la clientèle était très canadienne-française, donc québécoise, et je me suis jamais identifiée vraiment à eux. Je sentais qu'il y avait une différence de culture et d'origine. Donc, c'est là où vraiment mon Donc, vous mon avez appartenance. étudié chez des sœurs. Alors, c'était... En fait, Quasiment dans un couvent. c'était un couvent. Ce ne l'est plus aujourd'hui. Il n'y a plus de sœurs qui enseignent. C'est laïque. Mais bon, on voit vraiment les origines dans l'école, dans le bâtiment, les croix sur les murs et tout ça. Ouais. Et on voit dans la clientèle aussi. Dans l'enseignement, c'est très laïque. C'est énorme, tendance. 15 ans quand on y pense. 15 années, les premières 15 années de son existence, c'est énorme. C'est un big chunk, comme on dit. Ouais, de sa vie. Je n'aurais jamais pensé un jour que j'allais devenir religieuse. Jamais, ça ne m'a traversé l'esprit. Mais vous vous sentiez quoi? Pas tellement à votre place? Vous sentiez que c'était pas tout à fait votre place? Vous sentiez un petit peu... Exact, je sentais que c'était pas ma place. C'était pas pour vous? Non, c'était pas pour moi. C'était pas pour vous. Mais il y avait des cours de catholicisme, de catéchisme et tout ça? Non, pas vraiment. Ah non? Maintenant, c'est un cours qu'est-ce qu'on enseignait? Alors maintenant, ça s'appelle éthique et culture religieuse. Oui, mais maintenant. Mais ça, c'est récent. Non, mais quand j'étais là, c'est ça. D'accord. J'ai seulement obtenu mon diplôme 2 ans, qu'il y a 2 ans seulement. Ah, il y a 2 ans. Donc, ouais. Et là, maintenant, je vois que vous êtes très observante. Oui, je suis très observante. Et ça vous fait... Et vous habitez toujours dans le même quartier ou vous avez changé de quartier? Alors non, pour la conversion, on a déménagé. Donc, on a déménagé dans le quartier de Hampstead, Snowden, dans cette région. Très bien. Et puis, on adore ça, ma mère et moi. Donc, pour ma mère, ça a été un grand sacrifice et genre, je lui suis très reconnaissante. Donc, on habitait à l'île des Sœurs, c'est un quartier près de Verdun, du centre-ville. Oui, connu. Et donc, on a emménagé dans le quartier Snowden. Et votre maman qui suit le même cheminement, vous me dites? Exactement, suit le même cheminement. Le même cheminement que vous? Oui. Et alors, on aura peut-être l'occasion, j'espère, de voir avec elle quels sont ses sentiments aussi. J'espère aussi. Parce que ça doit être passionnant. Et c'est donc une conversion de... Alors, votre père, comment il prend tout ça? C'est dur pour lui. C'est-à-dire? Alors, bon, il est juif, il a un sentiment d'appartenance envers le judaïsme, pro-Israël, etc. Mais pour lui, la religion, c'est une invention des hommes. Et puis, c'est que pour faire... C'est qu'un espèce de monde pour faire de l'argent et puis pour nous entraîner à penser comme les rabbins veulent que l'on pense. C'est sa philosophie. Bon, il n'a pas tort d'une certaine manière. Il faut savoir... pondérer les choses. Oui, c'est-à-dire, je ne suis pas en accord avec lui, mais à certains égards, dans certains cas, je suis d'accord avec lui. On prend du cas par cas. Mais en général, moi, je crois que la Torah est de Dieu et puis... donc, tout ça. Mais donc pour lui, c'est sûr que ça a été un grand choc et ce l'est encore de voir sa fille comme ça parce que c'est un rejet pour les parents. C'est un rejet. Tout ce qu'ils nous ont inculqué, on le rejette et on se fie sur d'autres personnes, sur des étrangers en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un grand choc. Et puis ma famille, par essence, ils sont très laïques, très séculaires et puis tout ce qui est religion, c'est pas vraiment... Alors, vous arrivez un matin comme ça avec tout le bagage de
de halachot et de règlements, ça a dû bouleverser Ça boule. Mais la comme je maison. vous l'ai dit, je me suis pas réveillée un matin. Ça a vraiment pris tout un processus. J'ai pensé énormément. Normalement, je suis pas du genre à faire quelque chose sur un coup de tête. J'y pense longuement. Donc ça, c'est le fruit d'une réflexion qui a été... Mûre. Exactement. Et puis... donc, c'est sûr que c'est encore un choc pour eux. C'est magnifique. Moi, je vois que grâce à vous, donc, peut-être déjà vous avez ramené votre maman dans le giron du judaïsme. J'espère. Qui sait si votre père un jour ne va pas avoir second thought. Exactement. Et voir peut-être comprendre davantage. Des fois, c'est toujours un petit peu de l'ignorance. Et c'est toujours de l'ignorance. Voilà, on a tellement des idées préconçues. Voilà, il faut étudier bien le texte, Voilà. il faut étudier ce que le texte dit, mais il faut aussi avoir un intérêt. Si on n'a pas nécessairement l'intérêt, alors peut-être qu'on ne va pas le faire. Tout à fait. Donc, oui. Quelles sont vos sphères d'intérêt précisément, c'est-à-dire quel rabbinim ou quel genre de discours vous aimez entendre chez les rabbins? Et quel genre de rabbin? Dites-moi lesquels vous suivez, que vous écoutez. Ok, alors j'ai commencé en fait tout ce processus. Avant même de commencer le processus de conversion, j'ai assisté à des séminaires dans le Nord du rabbin Shlomi Saba, que j'aime beaucoup et qui a une magnifique famille grâce à Dieu. Et donc c'est lui vraiment que j'ai beaucoup admiré, que j'ai écouté. Donc il a amené aussi un rabbin qui s'appelle Mordechai Biton, qui habite à Jérusalem, et que j'ai beaucoup aimé, un scientifique, et qui nous a vraiment bien expliqué les choses. Mais sinon, quand vous écoutez sur Internet, tout ça, qui est-ce que vous suivez? Vous avez des rabbinim comme ça, des shiurim que vous suivez à l'occasion? Sur Internet, beaucoup moins. Beaucoup moins. D'abord, en fait, comment j'ai commencé, je ne me suis pas fiée d'abord sur les rabbins. J'ai d'abord commencé par le texte. Donc, j'ai étudié par moi-même, juste lire la paracha. Vous savez lire en hébreu? Oui, je sais lire en hébreu, j'ai appris. Je suis un petit peu lente, mais ça va. C'est bien. Oui, ouais. Mais sinon, vous suivez en français ou en anglais Exactement. Voilà, donc, très je lis bien. le Chumash ou la Halacha, et puis les cours de conversion m'ont beaucoup appris. Mm-hmm. Et j'ai été invitée chez des gens pour Shabbat, et j'avais vraiment, chaque mot, je l'enregistrais dans ma tête. Donc, chez des familles, j'ai beaucoup appris. En conversant, j'ai beaucoup appris, donc très bien. Moins par Internet. Ouais. Donc, c'est ça. Maintenant, ce processus de conversion, pour vous, va prendre combien de temps au total? Alors, maintenant, nous sommes en août 2013, et ce mois-ci, ça va faire 2 ans que j'ai entamé le processus de conversion. C'est ça. Et donc, vous espérez le parachever prochainement? Oui, prochainement. Il faut que les rabbinim, si Dieu veut, me donnent ma conversion bientôt. Ouais, ah, d'accord. Alors, comment ça se passe pour qu'ils donnent leur consentement? C'est quoi qui Alors, faire donc, où je suis, c'est au Vadaïr de Montréal. C'est un beddin qui est orthodoxe, donc, bien sûr, qui est strict, qui veut que ses élèves soient vraiment à cheval sur les lois, et puis qu'ils soient entourés d'une communauté. Donc, c'est très important pour eux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des familles sponsors. Donc, chez qui on passe Shabbat et les fêtes, c'est important pour qu'on soit bien soutenu. Et ensuite, qu'on ait un rabbin sponsor qui s'occupe de notre conversion. Donc, c'est comme notre référence. Donc, le rabbin ainsi que les familles vont parler aux rabbinim du Beddin pour leur faire part de notre cheminement, etc. C'est ça. Et c'est là que ça va être décerné en quelque sorte. Exactement. Très bien. Alors, c'est très intéressant. Une dernière chose peut-être, vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante au cégep? Exactement. Oui. J'entre dans ma 2e année de cégep au collège Marianopolis, à Westmount. Très bien. Et j'aime beaucoup. Je suis très heureuse là-bas. D'excellents profs, d'excellents cours, excellents programmes. Et puis... Aucune incompatibilité avec le fait d'être juif? Ben, y a beaucoup de juifs là-bas. Je suis peut-être une des seules qui porte des jupes à l'école. Mais vous savez, quand on est convaincu de ce qu'on fait, quand on est fier, les gens, ils le sentent tout de suite. Donc, ils n'ont pas de problème. Ils posent des questions et je leur réponds. Donc, vous trouvez que vous êtes plus observante que les juives qui sont juives de père et de mère, c'est ça? Oui. C'est l'ironie. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Vous êtes en tout cas beaucoup plus observante que la moyenne en général.
Chloé Chartouni, je vous félicite, je vous remercie d'être venue. Je vous souhaite bon succès dans la vie. Merci beaucoup. Bon succès dans cette merveilleuse voie qui est la voie du judaïsme, qui est la voie de la vérité. Exactement. Et qui est la voie qui tient la route. Voilà. Voilà pourquoi vous l'avez choisie. Et je vous souhaite bon succès. Encore une fois, merci d'être venu. Merci beaucoup. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. À très bientôt.